Salut les papas, salut les parents, je m'appelle Nicolas, j'ai 37 ans, je suis le papa de 4 enfants. Je suis séparé de mon ex-conjoint depuis le 1er octobre 2019 par rupture de Pacs de manière unilatérale de sa part. Et 15 jours après la rupture, j'ai été gentiment poussé à partir. Cependant, je suis resté dans la même commune en prenant un logement seul. Et j'ai été autorisé par la maman à pouvoir prendre mes enfants un week-end sur deux et la moitié des vacances, contre la modique somme de 700 € en attendant le jugement, puisque notre dossier JAF n'avait toujours pas été traité à l'époque. Cependant, ça se passait plutôt pas mal. Au niveau relationnel avec cette dernière, ça se passait pas trop mal. Mes enfants, je pouvais les prendre un week-end sur deux et la moitié des vacances comme c'était convenu. J'avais des nouvelles d'arrêt assez régulièrement. Et donc j'espère même que ça s'arrange. Cependant, j'ai commencé à me rendre compte que la situation commençait à stagner et que mon ex-conjointe s'en arrangeait sûrement. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'enseigner et à partir du mois de janvier 2020, j'ai pris un avocat. Et mon avocat déjà m'a dit en premier lieu que 700 € pour 4 enfants c'était beaucoup trop, que de toute façon ça serait sûrement pas ce montant-là qui vous serait demandé. Donc elle m'a dit en attendant un jugement 400 € c'est plus que raisonnable, donc c'est ce que j'ai fait. Et à partir de ce moment-là, les relations avec mon ex-conjointe ont commencé à se dégrader. Donc j'ai été victime de menaces, d'intimidation, de chantage affectif, notamment avec mes 4 enfants. J'ai dû faire des signalements, des mains courantes à la gendarmerie pour diffamation parce que voilà, je m'étais présenté un jour, un exemple, je m'étais présenté un jour devant l'école de mes enfants pour au moins leur dire bonjour. Et l'assistante maternelle qui était embauchée par mon ex-conjointe à l'époque m'en a empêché. Et j'ai été accusé à tort donc de dégradation sur véhicule, d'avoir menacé physiquement l'assistante maternelle, ce qui bien sûr était faux puisque j'avais demandé à l'école dont dépendaient mes enfants à l'époque si effectivement il y avait des gens qui s'étaient plaints de mon comportement, ce qui n'était pas le cas. Et donc mes enfants étaient utilisés donc au téléphone pour m'accuser de choses horribles, je vous passe les détails. Mais j'ai dû, à la suite de ça, signaler les faits au service de protection de l'enfance pareil, pour diffamation. Enfin bon, j'ai signalé les faits, comme quoi mes enfants étaient sûrement victimes d'aliénation parentale. Pour ceux qui suivent la chaîne de Cédric, Juste Papa, c'est un sujet qui a été évoqué et que malheureusement, on le revoit très souvent dans des affaires similaires. Et le 15 février 2020, j'ai été convié à venir chercher mes enfants, comme c'était convenu d'habitude, mais à des conditions et des horaires qui me semblaient pas normales. J'ai commencé à me méfier, et à me dire que ça sentait, excusez-moi du terme, mais ça sentait un peu le pâté. Donc, sur conseil, je me suis protégé, je me suis présenté tout de même au domicile de mon ex-conjointe pour récupérer mes 4 enfants comme c'était convenu. Et j'ai été agressé par cette dernière ainsi que certains de ses proches, qui m'ont menacé, qui m'ont fait clairement comprendre que si je donnais pas 700 € par mois, sans jugement, même si c'était sans jugement, je pourrais plus voir mes enfants. Donc, cependant, j'ai réussi à réaliser un enregistrement audio et vidéo, mais respectant toutes les conditions légales, ce qui m'a permis de pouvoir faire un dépôt de plainte, et cette plainte a été jugée recevable. Donc je recevrai les conclusions du procureur de la République concernant cette affaire dans les prochaines semaines. Et cette semaine, j'ai reçu un courrier de mon avocat qui m'annonçait justement une date d'audience pour statuer sur le mode de garde et les modalités de garde pour mes enfants. Donc qui aura lieu le 8 juin 2021 à 11 h au tribunal judiciaire d'Auxerre. Ça va faire 1 an que j'ai pas vu mes enfants. Et pour beaucoup de parents, c'est exactement la même histoire, c'est-à-dire que nos enfants, moi dans mon cas, mes enfants, je ne sais pas ce qu'ils font, avec qui ils le font, où. J'ai très peu de nouvelles. Les seules nouvelles que je peux avoir, c'est avec les établissements, enfin les établissements scolaires et les personnes qui encadrent mes enfants pour savoir au moins au niveau scolaire comment ça se passe. Mais ça va faire 1 an que je vois pas mes enfants et il est grand temps que ça s'arrête. J'ai réussi cependant
avec l'aide de mon avocate, donc à inverser un petit peu les rôles, c'est-à-dire que en général, en tant que parent débiteur, on est placé du côté défendeur et le parent qui bénéficie de la garde principale en tant que demandeur. Sauf que moi, avec l'aide de mon avocate, j'ai réussi à inverser la tendance et en étant supposé être parent débiteur, je suis placé en tant que demandeur. Elle a fait passer ma demande avant celle qui avait été déposée conjointement avec mon ex. Cette dernière avait été déposée au mois de décembre 2020, je crois de mémoire. Et encore, je suis même pas sûr, parce que ça se trouve qu'elle n'a été envoyée qu'après mon agression. Parce qu'à partir du moment où mon ex s'est rendu compte que je refuserais d'obtempérer à toutes ces injonctions, je pense qu'à mon avis, il a changé de fusil d'épaule. Ceci dit, je vais juste dire ceci, c'est que nos enfants ont besoin des deux parents, quelles que soient les conditions, et c'est pas normal qu'on prive un des deux parents de ce droit qui est un droit fondamental. Donc, sur ce, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo pour soutenir le travail de Cédric et de sa chaîne Juste Papa. Il est important pour nous en tant que parents, qu'on le soit homme ou femme, mère ou père, de faire entendre notre voix et de faire valoir nos droits. Selon moi, il est anormal qu'en tant que parent débiteur, on soit obligé de payer, mais que de l'autre côté, le parent qui est un petit peu réfractaire refuse de nous donner nos enfants. C'est que moi je pars du principe en tant que parent, c'est que malheureusement c'est ce qui se passe, c'est qu'on paye pour avoir le droit de voir nos enfants. Donc moi j'estime qu'à partir du moment où on paye pour un service, c'est triste à dire mais bon, moi je raisonne comme ça, on paye pour un service, avoir le droit de voir nos enfants, il est anormal qu'on nous oblige à payer alors qu'on ne les voit pas. C'est normal qu'on donne quelque chose, mais c'est anormal qu'on bafoue nos droits. Donc sur ce, n'hésitez pas à soutenir Cédric. Commentez, likez, partagez cette vidéo. Vous soutiendrez le travail de Cédric et de sa chaîne Juste Papa. Force et courage à vous.